J'ai fait la meilleure expérience, puisqu'en fait, j'avais pris un tritz, et donc j'avais dans la bouche, et le cinéma, j'ai cet écran magnifique, ça, la musique de Legrand, de Neuf, tout ça, mais j'étais complètement stupéfait, et donc le tritz est resté dans ma bouche, le chocolat fondu, mais pas la noisette que j'ai avalée de travers. D'accord, Fausse route, et en fait, donc, finalement, je m'en suis sorti, donc je me suis dit, si la comédie musicale ne m'a pas tué, je vais en faire un petit peu passion. Ah, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et ensuite, j'ai vu des spectacles à Dijon, des spectacles d'opérette, j'ai participé à différentes choses. Et ça ne m'a jamais quitté. Ensuite, comme beaucoup, de toute façon, c'est aussi grâce au cinéma de minuit, aux cinéphiles et à la cinéphilie que j'ai pu faire mon éducation en comédie musicale, avec les grands classiques de la MGM et même les films précédents, etc. Mais sans pour autant être compulser les choses. Vous voyez, c'était du plaisir avant tout. Et comme vous le disiez fort bien tout à l'heure, c'est vrai que c'est un genre qui permet de sautiller, d'avoir envie de vivre encore plus fort quand on les voit, et aussi de transmettre des messages. Et là, en fait, je fais la transition entre cela et le documentaire, puisqu'en fait, j'avais été très marqué par Victor Victoria, le film de Blake Edwards, et je trouvais que cette comédie musicale, qui pour moi est absolument parfaite, avait en plus pour but de transmettre différents messages de tolérance et autres, qui étaient extrêmement finement délivrés. Et je m'étais toujours promis, à partir de, parce que je lisais beaucoup la presse de cinéma, et j'avais lu un jour que Blake Edwards et Julie Andrews allaient porter cette comédie musicale à Broadway. J'avais jamais voyagé de ma vie, mais je m'étais promis d'y aller. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé avec ma sœur. Nous sommes allés à Broadway pour voir Victor Victoria et encore Julie Andrews sur scène. Et c'est ce qui m'a décidé, en fait, de faire ce documentaire, puisque j'avais déjà vu des comédies musicales à Londres dans le West End, qui était formidable, j'avais vu des choses épatantes, mais là d'être à Broadway, à Times Square, sur 42nd Street, etc., j'étais moi complètement émerveillé, et j'ai donc eu envie de faire ce film à partir de ce moment-là, et aussi parce que j'avais un copain qui avait un pote qui bossait au Fantôme de l'Opéra, donc j'avais pu aller voir le spectacle. C'est pas trop ma tasse de thé, la musique dont on voit le mais le spectacle est grandiose et assez époustouflant. Et ce qui est encore plus époustouflant, c'est d'avoir le privilège d'aller dans les coulisses, grâce à c'est pour ma dentition, d'aller dans les coulisses pour voir comment ça fonctionne et rencontrer les musiciens, etc. etc. Alors, moi, il y a une chose qui me frappe, ça m'a frappé quand j'avais vu le film la première fois, parce que ça rejoint une sorte de théorie qui m'a été très utile quand j'ai élaboré cette exposition comédie musicale, la joie de vivre du cinéma. Je ne voulais pas faire un historique, vous auriez pu faire l'historique de Broadway, d'où ça vient, etc. Et je me suis aperçu que la comédie musicale au cinéma, en tout cas, était l'un des genres les plus auto-réflexifs qui existent. C'est-à-dire que très souvent, les comédies musicales racontent comment on fait une comédie musicale. Pourquoi ? Déjà, il y a un côté, si vous voulez, presque pratique. C'est que pour justifier que des personnages principaux chantent et dansent dans un récit cinématographique, eh bien, faire d'eux des professionnels du spectacle, c'est pratique pour les scénaristes, et ça vous donne des situations toutes cuites, si j'ose dire, pour représenter des numéros musicaux sans que le spectateur se dise « Ah là là, mais on n'y croit pas, ils sont en train de marcher dans la rue, tout d'un coup ils se mettent à chanter, à danser ». Alors, évidemment, si ce sont des professionnels du spectacle, et s'ils sont en train en plus de tourner un film, ou de répéter une pièce, ou de monter une revue, eh ben, on va comprendre, il va y avoir quelque chose qui va rationaliser dans l'esprit du public. Donc c'est normal presque que ces gens-là se mettent à chanter et à danser. Et ce qui m'a intéressé dans votre documentaire, c'est que finalement vous reprenez la même philosophie, c'est-à-dire que c'est un documentaire qui ressemble à une comédie musicale, avec des chansons, une musique originale, des paroles, etc., et qui donne un commentaire sur la fabrication de la comédie musicale. C'est pas uniquement les paillettes, on est allé à Broadway, on est ébloui par le spectacle, mais on raconte des choses sur comment est-ce qu'on fait un spectacle,